Bonne année 2025. 2024 est derrière nous. C'était une année électorale. Malgré la menace qui pesait sur notre pays, nous avons réussi un processus électoral qui a permis aujourd'hui à ce que nous ayons un président qui préside, un gouvernement qui gouverne, un parlement qui légifère. Toutefois, pour chaque Congolais, face à sa conscience, l'avenir est encore une menace. Le combat qui doit être celui de ceux qui nous dirigent est de faire en sorte que l'avenir soit une espérance. Ce n'est pas facile, parce que nous avons cette épine dans notre pied. Cette épine, c'est la guerre. La guerre qui handicape le processus de normalisation du fonctionnement de notre nation. La guerre qui empêche notre essor économique. Nous sommes un pays avec de fortes dotations en hommes, les ressources humaines, en sol, des centaines et de centaines de milliers d'hectares de terres arables. On parle même de presque 100 millions d'hectares de terres arables. Nous avons un sous-sol riche. L'avenir de l'humanité se joue en République démocratique du Congo. Nos terres rares, notre lithium, notre coltan, notre cassitérite, toutes ces ressources diverses que nous ne pouvons pas citer en entièreté ici de manière exhaustive, se retrouvent en République démocratique du Congo. Nous avons tout pour nous développer. Mais comme les ressources longues dont on a besoin pour financer notre processus de développement ne se retrouvent pas chez nous, notre épargne n'est pas encore suffisamment importante et n'est pas une épargne de long terme. Les économistes comprennent. Et il nous faut un apport extérieur solide en termes d'investissement direct étranger, en termes d'equities. Malheureusement pour nous, tant qu'il y aura cette guerre, le risque pays sera élevé et sur le radar de ceux qui décident pour ces viabilités économiques, parce que ce ne sont pas les individus mais les groupes d'intérêt, nous serons toujours une nation en guerre dans laquelle il serait difficile d'investir. La guerre est un problème. La guerre est un problème, la guerre est le principal frein à notre processus de développement. Ne croyez pas les Cassandres qui voudraient, au-delà de leur défaitisme, au-delà de leur mauvaise foi, vous faire croire que la guerre, ce n'est rien et que c'est tout le reste qui pose problème. Ce qui pose fondamentalement problème à ce pays, c'est que nous avons une guerre qui nous a imposée par le Rwanda, une guerre qui handicape notre processus de développement, une guerre qui est accompagnée et acceptée par des officines internationales qui ont transformé la République démocratique du Congo à travers un raccordement frauduleux en une source bon marché des matières premières stratégiques. Tant que le Congo ne va pas considérer la guerre comme une priorité stratégique, mais comme un fait de politique politicienne, nous ne trouverons pas la solution. Il y a presque une dizaine d'années, nous avons écrit une tribune dans laquelle nous proposions une refondation de l'État. Presque 10 ans après, nos recettes restent les mêmes. Nous proposons au président de la République de prendre le courage de convoquer une réflexion stratégique et nationale sur la sécurité intérieure. Comment restructurer le fonctionnement de notre pays au regard de cet impératif sécuritaire? Nous avons besoin que nos services de sécurité soient au diapason de cette problématique. Nous avons besoin de voir notre armée au diapason de cette problématique, plus que guerrière, mais stratège. Voilà la vision qui doit être celle de notre armée de demain. Connaître le Rwanda. C'était une de nos fortes propositions d'il y a 10 ans et c'est toujours d'actualité. Combien parmi nous connaissons l'ennemi? Combien de Congolais connaissent cet ennemi? Nous connaissons le nom de Kagame. Nous l'avons essentialisé. Mais notre ennemi, qui est le système Kagame, combien de Congolais peuvent donner le nom d'un ministre rwandais, d'un chef de renseignement rwandais? Combien de Congolais peuvent nous parler de l'économie rwandaise, de sa faiblesse et des tartufferies de ses dirigeants pour faire croire qu'il s'agit d'une économie solide? Combien de Congolais ont étudié cette question?
Étudions le Rwanda, étudions notre ennemi. Et nous nous rendrons bien compte que c'est un ennemi à notre portée. Un mois suffirait. Si le Congo comprenait le Rwanda, étudiait le Rwanda comme un ennemi du Congo avec ses dirigeants. Le Rwanda ici, nous utilisons une métonymie, c'est pour parler des dirigeants rwandais. Pas des peuples, c'est un système politique structuré autour d'un raccordement frauduleux, public et privé sur les ressources du Congo. Les militaires rwandais, c'est un régime militaire, deviennent des milliardaires avec l'argent du Congo. L'État rwandais se pavane d'une bonne gouvernance et d'un essor économique avec l'argent du Congo, mais sorti de là, c'est de la fumée. Il n'y a rien au Rwanda. Et nous pouvons gagner. Réunissez, Monsieur le Président de la République, les généraux à la retraite, de l'époque de Mobutu, de l'époque de Mzee, de l'époque de votre prédécesseur. Ce sont des hommes assermentés. Je ne pense pas qu'ils vous trahiront. Je ne pense pas que les généraux comme Etumba, Olenga, Baramoto et tant d'autres à la retraite, qui ont une expérience ou une connaissance et du Rwanda historique et du Rwanda actuel, et de la géographie et des forces et faiblesses de la République démocratique du Congo et de son ennemi, qui ont l'expérience. Je ne pense pas que les réunir dans un desk stratégique serait inutile. Prenons cette guerre comme une des priorités. Plus qu'hier, encore. Je sais que de grands sacrifices sont faits, parce que chaque jour, on a nos compatriotes qui tombent sur le champ d'honneur, mais je pense que nous devons faire plus et nous devons faire mieux. C'est à notre portée. L'année 2025 va être également une année pour le courage d'une nation de se reformer. La réforme constitutionnelle qui pourrait aboutir en 2025 est une réforme essentielle. Deux conceptions de l'État et de la société s'opposent généralement de façon erronée dans le débat congolais. Cette conception jacobine qui voudrait qu'il y ait un pouvoir centralisé, un État fort, d'inspiration latine, une conception utilitariste et conséquentialiste, avec une défiance mutuelle. On parle ici des contre-pouvoirs. Cette conception, elle est de John Locke, elle est de Montesquieu, elle est de Jérémy Bentham, elle est globalement anglo-saxonne. Voilà l'erreur du débat public. Ce qu'il faut, ce n'est ni la première ni la deuxième. Ne vous trompez pas. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des panacées. Ce qu'il faut, c'est un modèle original, adapté à ce que nous sommes, à ce que nous voulons être et à où nous voulons aller. Regardez les 50 dernières années. Les modèles qui ont marché sont des modèles originaux. Le modèle japonais, original. Impossible à dupliquer ailleurs. Le modèle singapourien, original, adapté, besoin de Singapour. Les résultats sont là. Et nous voyons la même chose au Brésil, nous voyons la même chose dans les dragons asiatiques, d'une manière globale, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong. Ça veut dire que le Congo, 60 ans après, 60 ans et des poussières, doit pouvoir se doter de la maturité nécessaire pour comprendre que la dislocation idéologique de cette intelligentsia aliénée à la sauce occidentale n'est pas la solution. Il faut un modèle original, adapté à notre réalité, à notre conception de l'avenir et à nos espérances. Nous avons l'intelligentsia capable de réfléchir et de proposer une originalité, une spécificité congolaise qui s'inscrira dans le temps et qui dotera le Congo d'un instrument de développement. Une constitution qui n'est pas un instrument de développement ne sert à rien. Mais pour que 2025, au-delà de tout ce que nous projetons et nous espérons comme réforme, marche, la réforme la plus importante, et cela de manière conjoncturelle, tout de suite maintenant, c'est la réforme de notre gouvernement. Avant même de penser
à l'efficacité d'une réforme de l'État, il faut une réforme du gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est la cheville ouvrière qui met à l'application la vision du chef de l'État au quotidien. D'ailleurs, le chef de l'État n'est redevable que devant le peuple, à la fin de son mandat, une fois tous les 5 ans. Entre-temps, notre interlocuteur du quotidien, c'est le gouvernement. Mais si ce gouvernement ne comprend pas qu'on ne peut pas gouverner en 2024 comme on gouvernait en 1960 avec Lumumba ou dans les années 80 avec Kengo, et qu'aucune réforme en termes d'organisation et de fonctionnement du gouvernement n'a été faite, nous ne pouvons pas réussir. Einstein disait, répéter la même chose et penser obtenir des résultats différents, c'est ce qu'on appelle la folie. Le gouvernement doit être reformé dans sa manière de se construire, dans sa manière de fonctionner. Il faut imaginer une approche dans laquelle l'équilibre entre la politique et la compétence, entre la compétence et les résultats attendus, soit la clé de voûte du fonctionnement de cet organe majeur, au cœur de l'organisation de notre société. Si on veut sortir du populisme, si on veut des résultats socio-économiques et non pas des résultats statistiques socio-économiques, parce que le rôle du gouvernement, c'est de transformer les statistiques en réalité de bien-être quotidien pour son peuple. On ne peut pas avoir des statistiques positives et un niveau de bonheur et d'espérance négatif. Le gouvernement doit rassembler ces deux qualités. Le gouvernement doit se reformer. Le gouvernement doit donner un sens et une énergie pour soulever le vrai Congo. Le gouvernement doit être à la hauteur du rôle qui lui est assigné par le président de la République. Le président de la République est un visionnaire au terme de nos institutions. Le gouvernement en est le dépositaire de cette vision. Que le gouvernement congolais en 2025 se montre à la hauteur de la noble mission qui est la sienne. Ce n'est pas d'accompagner le président de la République dans toutes ses itinérances. Il est président de la République. Il n'y a pas un plus grand honneur que d'être président de la République démocratique du Congo. Aucune flatterie, aucune chanson, aucun mot doux ne peut être plus grand en termes de satisfaction personnelle et extérieure que le statut de chef d'État élu de la République démocratique du Congo. Ce que nous voulons dire par là, c'est que le président de la République n'a besoin d'aucune de nos flatteries. Il a besoin pour tous ceux qui le soutiennent de leur abnégation et de leur travail. Pour que son avenir à lui, qui est maintenant un avenir dans l'histoire, soit un avenir de gloire et non pas celle de la poubelle de l'histoire. Tout ce qui reste au président Tshisekedi, c'est de répondre avec le travail que les uns et les autres doivent accomplir à son service, au bénéfice de la nation, de savoir, est-ce que, en 2028, la porte qui s'ouvrira pour le président de la République sera celle du panthéon de l'histoire, au regard de ce que dira la postérité, ou de la poubelle de l'histoire. Voilà pourquoi notre gouvernement, il n'y a pas un autre instrument que le gouvernement de la République doit se réveiller. Doit se réveiller et mettre en branle les réformes, d'abord siennes, dans son fonctionnement et dans son organisation, dans sa dynamique d'évolution. Mais à côté de cela, je voudrais terminer pour dire au gouvernement de la République. Nous l'avons dit il y a 10 ans, dans une de nos tribunes sur la refondation de l'État. Regardez les provinces, regardez la décentralisation. Les 10 km de rayon autour de la Gombe ne suffisent pas à impulser une dynamique de développement. Écoutez ce que le peuple dit au président dans son itinérance. Vous allez vous rendre compte que vos décisions prises à la Gombe, en termes de magnitude, n'arrivent pas à Goma. En termes de magnitude, n'arrivent pas à Katakokombe. En termes de magnitude, n'arrivent pas à Kanyamakasese, n'arrivent pas à Kabeya-Kamwanga, n'arrivent pas à Chilenge, n'arrivent pas à Idiofa chez moi, n'arrivent pas à Nenga, n'arrivent pas à Impini, dans les villages de mes parents. Voilà les réformes que nous attendons pour que la magnitude soit amplifiée dans l'action gouvernementale et que tout cela permette pour 2025 à chaque Congolais de regarder l'avenir comme une espérance et non plus comme une menace. Nous croyons que tout est encore possible
Nous croyons que la crédibilité du président de la République est le principal instrument de légitimité de l'action réformatrice de l'État. Nous croyons que tout est encore possible, mais pour cela, que chacun de nous fasse sa part. Bonne année 2025 à chacune et chacun des Congolais et Congolais.